Éric Brionne, qui est directeur général du Journal du Luxe, avec, allez, une chronique un peu particulière aujourd'hui, l'abécédaire 2024 du luxe. On aurait peut-être pu rajouter parfum, tellement il y en a eu cette année. Tout à fait. L'importance du vocabulaire, d'avoir des mots précis, symbolisé par le succès du compte Instagram Style.com ou du livre philosophique signé par Alessandro Michele, La vie des formes, philosophie du réenchantement. C'est parti pour un apostrophe version Iconic Business. Oh ouais, je vais me sentir plus intelligente, on va prendre un peu de hauteur. Je ne sais pas, parce que ça dépend des mots. Et justement, ce moment de flottement. Flottement, alors oui, chez LVMH, avec le départ chuchoté du à peine arrivé Michael Burke, CEO LVMH Fashion Group. La baisse de désirabilité de Fendi, la négociation difficile du contrat d'Hedi Slimane chez Céline. Chez Kering, on attend toujours la lumière de la croissance chez Gucci, chez Saint-Laurent, chez Balenciaga. Et au-delà... Vous y allez fort. Voilà, d'une façon encore peut-être plus dure, c'est toute l'industrie qui tremble après des révélations de petits sous-traitants invisibles, mal payés aux conditions dangereuses. Donc voilà pour le flottement. Bon, on regarde dans le rétroviseur aussi et on trouve du quality washing. Oui, alors là on ne s'arrange pas. Donc dans le monde d'avant, dans le luxe, dès qu'il disait qualité, on y croyait. Et puis la génération Z est arrivée et elle remet tout en cause. Et même jusqu'à des bad buzz surprenants comme l'un des chouchous de la Z et au-delà, Jacques Mus, qui attaquait en particulier sur la qualité de ses cuirs, donc remise en question de la qualité ici. Access is the new black. Alors ça c'est intéressant. L'hyperinflation du luxe, on l'a décrypté semaine après semaine, complètement. Ça fait des euros. En effet, c'est le luxe accessible qui revient du diable Beauvert, ici. Alors, il ne s'appelle plus Access Luxury, il s'appelle Smart Luxury, défini par Gemio ou luxe expressif chez Coach. Et justement, vous le citiez, il y a un champion national par rapport à ce nouvel Access, c'est la marque Pollen, donc avec le motto Small is Beautiful, avec une structure de prix compétitive à moins de 1 000 €, il faut le souligner, une obsession sur la qualité, plus que de la rentabilité. Donc vraiment intéressant. Bon, c'est assez cohérent après l'Access is the new black, ultra promo. Mais alors ça, dans le luxe quand même... Ah bah oui, alors là on est complètement dans quelque chose de fou, et pourtant... C'est la Chine qui découvre l'ultra promo. On n'est pas nulle part, hein. On est chez Tmall, ici Alibaba, et là on voit des promotions à moins 50% sur des marques comme Burberry, Versace. Donc la promotion, ça touche même le luxe aujourd'hui. Ouais, donc dans la lignée, on aura la chute des titans. Voilà, oui, on est très positif pour les titans que sont Nike et Adidas, qui sont à la fois menacés par les marques de luxe, on l'avait encore une fois décrypté, on se rappelle de l'offre tennis Gucci, mais aussi par des nouvelles marques spécialistes comme la marque suisse On, qui a dans son capital le chouchou de Rolex et de Vuitton, Roger Federer. On vient de signer un contrat de partenariat avec la reine du luxe Z, Zendaya, en tant qu'égérie publicitaire, mais aussi créatrice de sa propre ligne. C'est pas l'égérie aussi de chez Cartier? Non, Bulgari. Zendaya? Bulgari. Pardon, il faut remettre les choses... Mais c'est vrai que pour On, en effet, ils ouvrent d'ailleurs leur boutique sur les Champs le 11 juillet. On couvrira ça sur notre antenne. Voilà, la boucle est bouclée. Voilà. C'est la sérendipité stratégique. On terminera avec la Rich Baby Girl. Alors, on se rappelle de la nouvelle folie chinoise. On se rappelle la génération des allongés, cette génération chinoise, là encore Z, qui ne veut pas sacrifier sa vie pour la gagner. Eh bien, quand même, la richesse est encore là. C'est le mode des petites filles riches, habillées en total look Miu Miu. Avant le luxury shame, les Rich Baby Girls revendiquent un style tout en complexité, rétro mais jeune, sexy mais pas agressif, intello mais gentil, mais surtout avec des parents fortunés. Surtout, ça aide. Toujours. Merci Éric Brionne, directeur général du Journal du Luxe, pour cet abécédaire du luxe 2024. Je pense qu'il va y avoir plusieurs numéros, on va pouvoir le feuilletonner clairement. On peut en faire une centaine. Merci Eva Jaco, Iconic Business, le luxe par BFM Business. C'est toutes les semaines, c'est à retrouver évidemment sur l'appli, sur BFM Business et dès à présent sur les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.